programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire, c'est un programme communautaire qui vise la prévention et la gestion des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Alors, c'est un programme qui réunit à la fois les personnes dans la communauté, des bénévoles formés, des infirmières, des pharmaciens et des médecins de famille, qui ont tous à cœur d'identifier des facteurs de risque et de prendre en main leur santé. Le programme PSSC répond vraiment à un problème qui est majeur en ce moment, qui est le problème des maladies chroniques. L'Organisation mondiale de la santé estime que 4 adultes sur 10 vont développer une maladie chronique ou plus au cours de leur vie. Puis on estime au Québec que 20% de la population est atteinte d'hypertension. On fait le pari, nous, qu'un programme communautaire, intégré et accessible, va venir contribuer à gérer ce problème-là, qui est le problème des maladies chroniques. Alors, le programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire, c'est un programme de séances individuelles qui se déroule habituellement dans des lieux qui sont facilement accessibles pour les personnes de la communauté. Par exemple, des cliniques de médecine de famille ou des groupes de médecine de famille, des pharmacies communautaires, des organismes communautaires où les gens se regroupent pour des activités ou encore des résidences pour personnes âgées autonomes. Les séances sont animées par des bénévoles qui sont recrutés dans la communauté et qui sont choisis habituellement dans le même groupe d'âge que les gens qui vont venir participer au programme. Et ces bénévoles-là, ils sont formés de façon rigoureuse selon un protocole et leur travail durant les séances est en tout temps supervisé par une infirmière qui connaît très, très bien le programme. Bonjour, mon nom est Marinelle, je suis l'infirmière, vous allez bien? Bien, merci. Moi, c'est Robert. Lors d'une séance de PSSC qui a lieu durant les heures régulières de l'infirmière, leur rôle premier est la supervision des bénévoles et répondre à leurs questions en cas de doute. Une séance débute par l'envoi d'une lettre par le médecin de famille du patient à celui-ci, l'invitant à participer à une de ces séances. À son arrivée au rendez-vous, il est accueilli par un bénévole qui lui explique le déroulement, répond aux questions et lui fait signer le consentement. Est-ce que votre médecin vous a déjà diagnostiqué le diabète? Oui. Ensuite, un deuxième bénévole lui remet 2 questionnaires. Le premier qui porte sur les habitudes de vie actuelles du patient, comme l'activité physique ou le tabagisme, et le second, validé, qui porte sur l'évaluation du risque de développer un diabète dans un avenir. Alors maintenant, je vais vous demander d'enlever votre chandail, s'il vous plaît. De plus, il aide le patient à mesurer adéquatement sa tension artérielle à l'aide d'un appareil automatique et fiable qui peut aussi détecter la fibrillation auriculaire. Il aide le patient à prendre son tour de taille, son poids et sa grandeur afin de déterminer son indice de masse corporelle. En remplissant le questionnaire, vous avez mentionné que vous étiez intéressé à avoir de la documentation sur les diverses activités physiques. Effectivement, ça fait quelque temps que je me dis que je devrais bouger. Mais la motivation... Suite à l'identification des habitudes de vie à modifier avec le patient, le bénévole remet des informations sur les organismes communautaires locaux ainsi que des brochures lui permettant de faire son propre cheminement. Une copie des résultats est envoyée au médecin et remise aux patients afin que ceux-ci puissent faire un suivi conjointement. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie de votre participation. Il est important de mentionner que le bénévole ne donne en aucun cas de diagnostic, mais participe plutôt à l'élaboration avec le patient de la modification de ses habitudes de vie. Lors de la révision des résultats avec le patient, le bénévole se réfère au plan préétabli. En cas de résultats anormaux, le bénévole communiquera avec l'infirmière qui, elle, dirigera le patient vers la ressource appropriée. Et donc, nous, on regarde avec le patient les constatations de l'évaluation qui a été faite. Ça nous permet donc de pouvoir intervenir sur certains de ces aspects-là. Puis, une des colonnes de ce rapport-là qui est fort intéressante, c'est celle où on questionne le patient à savoir s'il est intéressé à changer finalement de quelque chose. Et c'est ça qui est le plus difficile auprès des gens. Ça fait une trentaine d'années que je pratique et ça a toujours été les changements dans les comportements, les habitudes de vie. Alors, il nous mentionne certaines
champ d'intérêt que les gens seraient prêts à faire. Et là, donc, on peut mettre de l'emphase davantage là-dedans pour tenter justement qu'ils passent à l'action. Et parfois, on a la surprise de voir qu'ils ont déjà passé à l'action. Vous avez mentionné, pour peut-être changer certains comportements, de vous impliquer à faire de l'exercice physique et on mentionne à côté club de marche. Oui. C'est un club de marche qui est dans mon quartier. Je me suis inscrit et c'est extrêmement agréable. Ça fait une semaine et demie à peu près, là, donc à 2 fois semaine pour 1h30 chaque fois. OK, c'est super que vous ayez décidé de commencer à faire de l'activité physique. Ça va sûrement, en tout cas, aider à améliorer votre situation. Ce qu'on voyait il y a une vingtaine d'années, c'était des patients beaucoup plus passifs par rapport à leur état de santé. Ils s'attendaient à ce que le médecin suggère, prescrive. Maintenant, le patient, dans ces affaires-là, pour être gagnant, c'est bien clair qu'il y a un gros travail à faire par le patient lui-même. Et je pense que ça permet, donc, par des pairs, donc par des gens qui connaissent ces situations-là ou qui, des fois, ont même les mêmes genres de problématiques, ça leur permet donc d'avancer un peu plus là-dedans et peut-être de trouver une nouvelle source de motivation. L'importance du bénévolat dans la collectivité, c'est tous les gestes que l'on pose, que ce soit nourrir, éduquer, soigner ou même informer les gens comme le programme PSSC. Je sais que mon implication, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais je suis heureuse d'aider et ma satisfaction, moi, c'est un sourire ou un merci et surtout la satisfaction du devoir accompli. Le programme est nouveau au Québec, mais il faut savoir qu'il a fait l'objet de plusieurs études depuis l'an 2000. Les chercheurs sur le projet ont travaillé en Ontario et en Alberta et ont effectué plusieurs études qui ont montré, d'une part, une diminution de la tension artérielle suite à la participation au programme, une amélioration des habitudes de vie et une optimisation des traitements médicamenteux pour les problèmes de santé chronique. Le programme a aussi fait l'objet d'une étude sous forme d'un essai clinique randomisé populationnel qui a été fait en Ontario, qui a été publié dans le British Medical Journal, qui est vraiment une revue prestigieuse, et qui a démontré une baisse ou une réduction de 9% des taux d'hospitalisation pour des motifs cardiovasculaires, comme des infarctus, de l'insuffisance cardiaque et des AVC. Donc, à notre connaissance, c'est le seul programme communautaire qui a pu démontrer un impact aussi important sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaire. Alors, on est très heureux de pouvoir offrir ce programme-là ici au Québec.